Bonjour les amis, cette courte vidéo pour vous montrer comment aborder une personne sourde qui arrive à l'église pour qu'au moins vous ayez quelques rudiments et que vous n'ayez pas envie tout à coup de fuir ou alors de faire une mine comme ça, parce que la personne, c'est la première des choses qu'elle va voir, quelqu'un qui est mal à l'aise. Donc c'est un peu mon rôle, je crois, de vous donner des petits éléments qui vont vous permettre de voir comment faire pour bien les accueillir. La première chose, c'est de dire bonjour. Bonjour. Ensuite, on peut dire bienvenue, tout simplement. Bienvenue. Alors, je pose ça. Bienvenue. Souvent, les personnes arrivent soit seules, soit avec plusieurs personnes. Papa, maman, enfant ou alors amis, tout simplement. Donc, je vous le donne, vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais c'est bien de savoir. Des fois, on dit, mais combien de personnes êtes-vous? Parce que si vous devez les placer, les accompagner pour savoir combien de nombre de chaises il y a besoin, eh bien, c'est intéressant de savoir combien de personnes. Il y a 3 gestes. Je recommence. Combien de personnes êtes-vous? Ça veut dire vous. Voilà. Donc, si vous arrivez à faire ça, waouh, la personne va dire, ouf, c'est génial, je me sens vraiment bien accueillie. Après, il y a autre chose qui est important quand on accompagne les personnes à s'installer. Il y a 2 choses. La première, c'est de savoir comment on va décrire la salle, les chaises, les rangs, les allées. Donc, c'est très simple. La salle, c'est ça. Vous dessinez un carré dans l'espace. C'est la grande salle. Dans la grande salle, il y a des allées, entre les rangs. Vous faites ce geste-là d'ailleurs. Entre les rangs de chaises, il y a des allées. La place de l'interprète, ou en tout cas l'emplacement qui a été choisi pour non seulement qu'il y ait l'interprète qui va tout traduire, mais également pour accueillir les personnes sourdes, savoir où c'est qu'elles se placent et qu'elles s'assoient, eh bien c'est quand vous êtes face à l'estrade, ça sera sur la droite, le premier rang. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je regarde. Ah oui, très important. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est de présenter, de dire qu'il y a un interprète. Alors, comment est-ce qu'on dit qu'il y a un interprète? Déjà, le mot personne. Personne. Donc, il y a personne qui interprète. Ça, c'est le terme interprété en France, en langue des signes française. Et non pas, je le précise pour Pierre Samuel, peut-être le sait-il, je pense, ça, c'est l'interprétation en langue des signes internationale. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas ce geste-là, puisque en France, on utilise ce signe-là, qui veut dire, il me semble, steak caché lorsqu'on est aux États-Unis, il me semble. Ah, voyez un peu. En tout cas, ici en France, c'est interprète. L'interprète, elle a un nom, puisque là, ça sera moi. Mais je vais vous présenter quand même les 2 personnes que vous connaissez dans l'église qui signent. Donc c'est moi, Nathalie, mais vous n'allez pas dire N-A-T-H, non, on s'en sort plus. Je verrai pour avoir un badge, j'en parle avec Pierre Samuel. Mais c'est Nathalie, j'ai un signe qui est celui-ci. C'est parce qu'en fait, je bouge toujours quand je parle, je fais la louange, etc. Donc c'est le signe qui m'a été donné. Pour la deuxième personne qu'on connaît très bien, c'est Mike. Mike, lui, c'est son signe, c'est celui-ci, que les sourds connaissent aussi. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage. Non seulement vous avez d'une part, à gauche ou à droite, je verrai, on va dire à gauche, sur votre écran, la personne qui parle, c'est moi. Mais je vais faire en sorte d'avoir la même chose à droite et en langue des signes. Voilà, bon courage. Et puis que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Et puis bénisse toutes ces personnes qui vont arriver. Que le Seigneur nous aide. Voilà, à bientôt.